Ce soir, j'ai un rendez-vous avec mon fils. Pas le temps de dîner. Joyeux anniversaire de mariage, 7 ans. Papa, mon préféré. Maman. Ils ne sont pas occupés. Ils ont juste réservé du temps pour des personnes plus importantes. Ces dernières années. Mais pourquoi je persiste? Papa, je ne veux plus voir ce visage détestable. Accrochons la photo de tante Wanwa. D'accord, mon fils a raison, je l'écoute. Tiens, prends ça. On aurait dû jeter cette photo depuis longtemps, maman est toujours si sévère. Elle ne me laisse jamais jouer avec mon téléphone. Elle n'est pas du tout douce comme tante Wanwa. Xiaoan, tu as une faiblesse visuelle congénitale. Tu ne peux pas jouer comme ça, tu vas perdre la vue, viens. Je ne crois pas à tes mensonges. Tante Wanwa a raison, tu es juste radin. Tu ne veux pas m'acheter un téléphone. Tante Wanwa, c'est ma vraie maman. Tante Wanwa, c'est ma vraie maman. Waouh, maman est si belle, il faut absolument accrocher cette photo. À l'endroit le plus visible du salon, cette photo aurait dû être jetée depuis longtemps. Maman est toujours si sévère, elle ne me laisse jamais jouer avec mon téléphone. Tu es la plus belle femme à mes yeux. Regarde-toi, est-ce que ça en vaut la peine? Ce n'est qu'une photo, si elle est perdue, tant pis. Tu es tellement mesquin, ce n'est pas étonnant que tu sois encore un petit médecin insignifiant. Attends, je ne veux pas que tu t'approches. La photo de famille avec tante Wanwa, en effet. Radin et inutile, papa, accrochons la photo. Linfeng, cette lettre de nomination. Je l'ai refusée 99 fois, une fois de plus. Je pourrais être tentée, mais je suis vraiment trop occupée, désolée. Et Linfeng, il y a un nouveau médicament récemment. Pourrais-tu m'aider à trouver un canal? Mon mari est vraiment directeur Zhu. Je suis Shen Jia, mon mari a récemment. Un projet qui semble prometteur. Et, frère Lin. Mon mari, Sumin Kiao, a récemment un projet. Vois si tu as le temps, radin et inutile. C'est vraiment ironique. Linfeng. J'accepte le poste à l'hôpital de Kyoto. De plus. Aide-moi à récupérer toutes ces années. Les ressources que j'ai données à Suming Kiao. Retirer tout de Suming Kiao. Tu ne te vantes pas d'être compétent et de pouvoir faire venir les partenaires. De même, à l'avenir. Tu te débrouilleras tout seul. Papa, accrocher ça est bien plus joli qu'une femme qui fait la tête. D'accord. Accroche-le. Tante Wanwa m'aime beaucoup, c'est bien plus agréable à regarder. Cette femme qui ne m'aime pas ne mérite pas d'être ma mère. Papa, j'ai faim. Tu n'as pas entendu? Xiaoan a dit qu'il avait faim. Dépêche-toi de faire à manger. Je n'ai pas envie de cuisiner aujourd'hui, commandons à emporter. Commander à emporter. Tu ne sais pas que Xiaoan a la diarrhée quand il mange à l'extérieur? Alors engage une aide ménagère. Tu ne vas pas arrêter? Tu as toujours été médiocre. Jusqu'à présent, tu n'as même pas réussi à faire les tâches ménagères les plus basiques. Maman, tu ne fais vraiment rien de bien. Tante Wanwa est différente. Elle est la secrétaire dévouée de papa, elle peut l'aider à gérer l'entreprise. Elle et papa sont faits l'un pour l'autre. Chérie, ce que tu dois faire maintenant, c'est te reposer. Je m'occupe du reste, je te promets à toi et à l'enfant. Une belle vie. Alors tiens ta promesse. Bien sûr, à partir d'aujourd'hui, je m'occupe des tâches ménagères et de la cuisine. Tu n'as qu'à être ma petite princesse. Les mots doux ne sont que des nuages passagers, maintenant. À ses yeux, je ne suis qu'une servante qui l'entretient. Papa a très faim, je vais mourir de faim. Tu es sourd? Je te donne 3 secondes. Va cuisiner tout de suite. 3, 2, Laisse tomber, Xiaoan est encore petit, il ne peut pas avoir faim. Ce sera le dernier repas que je leur prépare.
Bébé. Va aider maman à laver les légumes. Ah, je m'en occupe. Je vais aussi laver. Vous, allez préparer la table et attendez-moi, et toi aussi. Ne m'embête pas, allez. Allô, directeur Chen, quand êtes-vous disponible? Parlons de notre collaboration. Tu peux même te couper en cuisinant, tu es vraiment nul. Tante Wanwa, regarde cette femme nulle. La douleur et l'attention d'autrefois ont aussi disparu avec le temps. La lampe de Shengwan est cassée, elle a peur du noir. Je vais avec Xiaowan pour lui tenir compagnie, on ne rentre pas ce soir. Mange tout seul. La cuisine de maman est la meilleure du monde. Je veux toujours manger la cuisine de maman. Désormais, toutes vos joies et peines ne me concernent plus. Sœur Xiaowei, tu aurais dû faire ça depuis longtemps, toutes ces années. Si ce n'était pas toi qui lui as trouvé des ressources. Son entreprise ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont, c'est grâce à toi, mais eux ne le reconnaissent même pas. À l'époque, pour sauver la face de Sumin Kiao, je pensais que donner en silence suffisait. Mais il n'est pas trop tard pour réaliser, à partir de maintenant. Je ne vivrai que pour moi, personne ne me barrera la route. Je te soutiendrai toujours, je viens te chercher dans 3 jours. Au fait, sœur Xiaowei. Du côté du directeur Zhu, le contrat avec Su touche à sa fin. Ils veulent savoir ce que tu en penses. Pas de renouvellement. Désormais, Su ne pourra plus obtenir la moindre ressource de ma part. Xiaowan a perdu la vue, viens vite à l'hôpital. Ah, je ne vois plus rien, dans 2 jours. Je dois encore aller à l'anniversaire de Tante Wanwa. Pour l'instant, le patient est temporairement aveugle, nous ferons de notre mieux pour le soigner. Maintenant, nous devons discuter du traitement avec les autres médecins. Qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit de contrôler. Le temps que Xiaowan passe sur son téléphone. Joue, qu'il devienne aveugle, tant mieux. Ensuite, fais un enfant avec Min Kiao. Notre propre enfant. Tais-toi, c'est de ta faute, tu m'as mal choisi les lunettes. C'est pour ça que je vois de moins en moins, je suis aveugle, c'est de ta faute. Xiaowan, les lunettes que maman t'a choisies sont des lunettes correctrices. Xiaowan. Le docteur Chen a peut-être été pressé et t'a mal choisi les lunettes. Elle s'inquiète pour toi, ne lui en veux pas. Les yeux de Xiaowan allaient bien. Depuis qu'il porte tes lunettes, sa vue ne fait qu'empirer. Qu'est-ce que tu as vraiment donné comme lunettes à Xiaowan? Xiaowan est mon fils. Comment pourrais-je lui vouloir du mal? Docteur Chen. Bien que Xiaowan aime jouer avec son téléphone, c'est un bon enfant qui sait se modérer. S'il devenait vraiment aveugle, comment ferait-il plus tard? La vue de Xiaowan était parfaite. Depuis ton arrivée, tu le laisses jouer toute la journée. C'est ce qui a fait baisser sa vue. C'est toi qui devrais être responsable de l'aveuglement de Xiaowan. Ferme-la. Shengwan m'a suivi si longtemps. Est-ce que je ne connais pas sa nature? L'affaire de Xiaowan n'est pas résolue. Et tu accuses Shengwan. Je ne l'ai pas fait. Tu ne l'as pas fait? Tu n'arrêtes pas de causer des histoires pour une broutille. Tu as rendu Xiaowan aveugle. Pourquoi es-tu si malveillante? Une personne comme toi ne mérite pas d'être la mère de Xiaowan. Dégage! Linfeng. Xiaowan est devenu aveugle. Peux-tu m'aider à trouver un ophtalmologue?
Je contacte tout de suite. Xiaoan, ne t'inquiète pas, papa trouvera un moyen de guérir tes yeux. Monsieur Su, après diagnostic. Le patient a une cécité temporaire due à l'usage prolongé des yeux obstruant les vaisseaux. Si tout va bien, il pourra sortir dans 2 jours. Merci docteur. Mais à l'avenir, il faut contrôler le temps d'écran. Sinon, un décollement de rétine causerait une vraie cécité. Shen Jia disait vrai. L'aurais-je injustement accusé? Min Tiao, il semble que nous ayons vraiment mal compris le Dr Shen. Justement, après-demain. C'est la réunion des cadres dessus, invitons-la. Pour lui présenter nos excuses en personne. Ah, au fait, le contrat de notre sous-traitant arrive à échéance. Invitons-le aussi pour parler du renouvellement. Shengguan, tu penses à tout. Que ferais-je sans toi? Sœur Xiaowei, voici ce que tu m'as demandé de préparer. Et aussi, nous avons décidé de partir après-demain à minuit. À ce moment-là, je viens te chercher. Allô, Shen Jia, où es-tu? J'ai justement besoin de toi, quand es-tu libre? L'expert vient consulter pour Xiaoan. Nous t'avons injustement accusé. Après-demain, c'est l'anniversaire de Su. À l'hôtel Huayin, viens, j'ai un cadeau pour toi. Inutile. Je ne suis libre que ce jour-là. Lin Feng, viens me chercher à l'hôtel Huayin après-demain. Tout le monde, calmez-vous, aujourd'hui c'est justement l'anniversaire de Shengguan, soyons heureux. Jouons à un jeu. D'accord. Su, commence. D'accord, je commence. Déchire un mouchoir avec une personne du sexe opposé ici présente. Papa, tu hésites encore? Bien sûr que tu choisis Tantoine Noir. C'est trop court, oh là là. Su, ne sois pas mauvais joueur, allez. Vite, vite. Vas-y, vas-y. Waouh. Waouh, ensemble. Ouais, Tantoine Noir est ma nouvelle maman. Shen Jia. Toi. J'ai quelque chose à te dire, je partirai après. L'affaire des yeux de Xiaoan. C'est vraiment ma faute, désolé. J'ai un bracelet ici. Prends-le comme excuse. La dernière fois que j'ai reçu un cadeau de lui, c'était il y a 3 ans. Min Tiao, c'est un bracelet Cartier. Le nouveau modèle? Je l'ai vu depuis longtemps, mais je n'ai pas osé l'acheter. C'est pour Shen Jia. Mais Shengguan le veut aussi. Puisque tu l'aimes, je te l'offre en cadeau d'anniversaire. Vraiment, Min Tiao. Alors le Dr Shen? Le docteur Shen ne sera pas contrarié. Shengguan, c'est ton tour, viens. C'est juste un bracelet, ne sois pas trop difficile. Je t'en achèterai un nouveau plus tard, d'accord? Pas de problème. De toute façon, il n'y aura plus d'avenir. Qu'est-ce que tu dis? Signe ça. Min Tiao, vous n'avez pas fini de parler? Tout le monde t'attend. Papa, qu'as-tu à lui dire? Reviens jouer.
Tu signes sans même regarder. Il me presse, on en reparlera à la maison, d'accord? Allez, tout le monde, buvons. Allez. Santé. Su Ming Kiao, Su Yuan. C'est fini entre vous et moi. Viens boire un verre. Docteur Shen, pourquoi es-tu si pressé de partir? Assieds-toi et amuse-toi avec nous. J'ai encore des choses à faire. Docteur Shen. Tu ne dis pas ça juste pour ne pas me faire plaisir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Min Kiao a spécialement invité le directeur Wu, peut-être qu'il pourra t'aider plus tard. Directeur Zhu. Shengguan veut juste bien faire. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Shengguan. Ne gâche pas l'ambiance pour tout le monde. Allons-y. Oui. Le directeur Wu est le plus grand investisseur de notre famille Su. Il apprécie beaucoup mes compétences, même pour une collaboration. Notre famille Su est un choix privilégié, je lui parlerai plus tard. Pour t'arranger un bon travail. Il y a 7 ans, si je n'avais pas contacté le directeur Zhu, comment aurait-il pu remarquer notre famille Su qui venait de démarrer? Allez, viens t'amuser. Bois un verre de ce que tout le monde a préparé. Ming Kiao, moi. Tout le monde, Shengguan ne se sent pas bien. J'ai aussi pris des antibiotiques, sinon. Sinon, tu pourrais boire à sa place. Je suis allergique à l'alcool. Après plus de 10 ans de mariage, tu as oublié que je suis allergique à l'alcool. Mais tu ne t'inquiètes que pour les autres qui ne se sentent pas bien, je suis allergique à l'alcool. Demain, lors de la réception, tu devras me protéger des verres d'alcool. Ne t'inquiète pas, qui oserait boire avec ma femme? À ce moment-là, tu te cacheras derrière moi, je m'occuperai du reste. Tu dois tenir ta promesse. Bien sûr, quand est-ce que je t'ai déjà menti? Ce n'est qu'un verre. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à boire? Si ce n'était pas pour Shengguan, qui ne se sent pas bien aujourd'hui, tu n'aurais même pas cette chance. Vas-y, bois, je vais t'aider. Laisse-moi faire. Xiaoan, toi. De toute façon, c'est elle qui boit, j'espère que ça la brûlera, comme ça. Tante Wanhua deviendra ma nouvelle maman. Vas-y, quoi? Est-ce que je peux boire de l'alcool? Tu ne le sais pas encore? Tu ne m'écoutes pas toujours? Quoi? Tu deviens capricieux maintenant. Le directeur Wu arrive bientôt. Ne fais pas rire les gens. C'est bon. C'est pour me faire mes adieux. Quels adieux. Quoi? Bois vite. Bois, ne t'arrête pas, bois, continue. Ferme-la. Toi, une personne comme toi, ne mérite pas d'être la mère de Xiaoan. Dégage. Cette photo aurait dû être jetée depuis longtemps. Maman est toujours si sévère. Elle ne me laisse pas jouer avec mon téléphone. Elle n'est pas du tout aussi gentille que tante Wanhua. Tu vas bientôt finir? Tu as toujours été médiocre. Jusqu'à présent, tu n'as même pas réussi à faire les tâches ménagères les plus basiques. La lumière chez Shengguan est cassée, elle a peur du noir. Xiaoan et moi allons l'accompagner, on ne revient pas ce soir. Bois, bois vite. Bois, ne t'arrête pas. Ming Kiao, c'est un bracelet Cartier. Le nouveau modèle? Puisque tu l'aimes, je te l'offre pour ton anniversaire. Vraiment, Ming Kiao. Et le docteur Shen?
Elle ne dira rien. Tu disais que tu ne pouvais pas boire, tu mens encore. Mon Dieu, elle ne va pas mourir, si. Ne fais pas la morte, lève-toi. Tante Wanwa n'a pas dit d'arrêter, alors tu ne t'arrêtes pas. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, ne fais pas la morte, lève-toi. Ne fais pas la morte. Sœur Xiaowei. Directeur, vous êtes là. Toi, Ming Tiao, ça va? Docteur Shen, nous vous emmenons. Partons. On y va. Shenjia, où vas-tu? Et aussi, comment tu me connais? Les partenaires commerciaux. Su Ming Kiao, en un mot. Je peux annuler toutes vos collaborations avec Su. Si tu ne m'aides pas, tu es en train de devenir fou. Tu ne sais pas que ces partenaires commerciaux sont ma raison de vivre? Si tu les offenses, tu veux que je fasse faillite, c'est ça? Su Ming Kiao, tu te surestimes vraiment? Sans moi. Où aurais-tu trouvé ces partenaires commerciaux? Je pense que tu es ivre. Je ne vais pas discuter avec toi. Je vais te faire raccompagner. Toutes ces années. Tu m'as déjà raccompagné une fois? Chérie, il y a une urgence à l'hôpital, je dois y aller maintenant. Il neige tellement dehors, tu pourrais me raccompagner? J'ai une réunion internationale plus tard. Prends un taxi. Mais, Je suis très occupé tous les jours. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. À discuter de choses inutiles. Su Ming Kiao, toutes ces années. Tu as profité de mes relations? Mais tu as ignoré mes efforts. Puisque tu en as assez de moi, il est temps que tout cela me soit rendu. Je n'ai pas envie de discuter. Rentre d'abord, on en parlera à la maison. Bossu, pas besoin de vous déranger. Nous sommes venus annuler tous nos contrats avec Su. Annuler les contrats? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce que Shen Jia a dit est vrai? Ming Tiao, ne t'inquiète pas, nous avons encore. Le directeur ou non? Il va certainement m'aider, n'est-ce pas? Je suis venu aujourd'hui pour rompre le contrat. Directeur, je pense qu'il y a peut-être un malentendu entre nous. Pas de malentendu, je vous le dis. Tous les partenaires dessus ont été trouvés par Shenjia. Si ce n'était pas pour votre réputation, avec ses compétences, elle serait déjà une médecin renommée. Pourquoi devrait-elle subir des humiliations ici? Puisque Shenjia a choisi de partir. Nous, les partenaires, n'avons plus besoin de collaborer avec Su. À partir d'aujourd'hui, tous nos partenaires rompent tout lien avec Su. Directeur, où vous aviez apprécié mes compétences, non? Compétences? Ce que j'ai toujours apprécié, c'est Shenjia. Jamais vous. Sœur Xiaowei, partons. Viens. Sans moi, d'où viendraient ces partenaires? Divorce. Shenia o se me divorcer. Papa, elle nous a vraiment abandonnés? Que faisons-nous? Non, je dois aller lui demander des explications. Partons. Allons-y. Maman, reviens vite. Ne pars pas, reviens vite.
Shenjia. Maman, reviens vite. Ne pars pas. Maman, reviens vite. Xiaoan, ta mère est partie. Avec un autre homme. Tout cela, c'est probablement ce qu'elle avait prévu depuis longtemps. Va-t'en, je ne te permets pas de dire du mal de ma mère. Papa, elle est partie. Elle nous a vraiment abandonnés. À quoi je pensais, il ne pourrait pas me manquer. Et Zixu est vraiment une récolte. Tu es déjà excellent, tu mérites une meilleure vie. C'est eux qui n'ont pas de goût. À l'avenir, je serai ton soutien le plus solide. Sœur Xiaowei, tu veux aller à l'hôpital d'abord? Ou attendre la fin de la recherche? Allons d'abord à la recherche. Justement, le directeur ou a un document, dans quelques jours. Elle a emmené les partenaires commerciaux et ce petit blanc. Comment a-t-elle osé? Ming Tiao, ne te fâche pas, je pense que le docteur Chen a joué cette scène. Peut-être pour vous faire sentir son importance. Elle pense qu'ainsi elle peut me menacer. Ses partenaires commerciaux ont arrêté de collaborer, c'est sûrement ce petit blanc qui a fait le coup. Il pense qu'ainsi il peut me faire tomber. Tu veux dire que tout ça aujourd'hui, c'est l'homme à côté du docteur Chen qui l'a fait? Qui d'autre pourrait ce être? Shenjia, tu es vraiment quelque chose. Tu as osé me trahir. Bon, ne pleure pas. Si elle ne te veut pas, tu as encore moi. Je veux maman. HMPH, Shenjia, tu penses que tu peux gagner comme ça? Ming Tiao ne te détestera que plus. Papa, j'ai faim. Si tu as faim, va chercher. Va jouer un peu. Je vais voir ce qu'il y a à manger. D'accord. Étrange, où est la soupe sucrée? Il y en a tous les soirs. N'oublie pas de manger ton encas. Shenjia. Sans toi, je ne pourrais pas manger? Commande à emporter. Commander à emporter. Tu ne sais pas que Xiaoan a mal au ventre en mangeant à emporter? Ils travaillent au lever du soleil et se reposent au coucher du soleil, leur vie est heureuse. Pars si tu veux, mauvaise femme, je ne veux pas de toi. Xiaoan. Lève-toi. Pourquoi c'est si chaud? Docteur, comment ça va? L'état de l'enfant est stable pour le moment. Mais il a une forte fièvre, ça a provoqué une pneumonie. Il faut l'hospitaliser. Commençons par une perfusion. Ah, je ne veux pas être hospitalisée, je ne veux pas de piqûre, allez voir. Papa, fais-les partir. Xiaoan, sois sage. Ah. Xiaoan, Je vous déteste, allez voir. Papa, vite, fais-les. Tous virés. Monsieur Su, comment votre enfant peut-il être comme ça? je ne m'en suis jamais occupé auparavant. C'était toujours. Shenjia, j'ai encore des affaires à l'entreprise. Tu t'occupes de Xiaoan ici, je pars d'abord.
Merde, comment ai-je pu penser à elle? Mais, Xiaoan est malade, et elle est médecin. Elle devrait s'occuper de l'enfant, considérons cela comme une occasion de lui donner une chance. Infirmière, allez chercher Shenjia. J'ai besoin de lui parler. Vous ne savez pas? Le docteur Chen a démissionné. Quoi? Elle a démissionné? Oui, c'était il y a 2 jours. Très bien, ça fait déjà une journée, et pas un seul message. Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Shenjia, tu as pris de l'assurance, tu oses me bloquer? Monsieur Su, l'enfant a besoin d'une perfusion plus tard. Il faut que quelqu'un s'occupe de lui. Vous devez rester. Non. J'ai une réunion à l'entreprise tout à l'heure. Ming Tiao. Comment va Xiaoan? Ça va mieux? Dès que j'ai su qu'il était malade, je suis venue immédiatement. Tu as pris un congé? La réunion commence bientôt, je me suis dépêchée de venir, alors. C'est parfait, tu t'occupes de Xiaoan. Je sors un moment. D'accord. Tante Wanwa, j'ai mal. Oh, mon pauvre petit, tante a aussi mal pour toi, viens. Allons nous promener ensemble en attendant que papa revienne. Comment peux-tu laisser l'enfant pieds nus? Il est encore malade. Tu n'as aucun bon sens, l'enfant a besoin d'une perfusion. On ne peut pas partir maintenant. Ah. Qu'est-ce que tu fais là? Viens vite aider. Tante Wanwa, sauve-moi. Xiaoan, sois sage. Ah. Je ne veux plus de toi. Ah. Tante Wanwa m'a frappé. J'ai mal. Ah. Xiaoan. Comment est-ce que tante pourrait te frapper? Tante veut juste que tu te soignes bien, c'est tout. C'est juste que tante t'a serré trop fort et t'a fait mal par accident. Tante te présente ses excuses, d'accord? Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Tante adore Xiaoan, et ton papa aussi. Tu es réveillé, Xiaoan? Maman va te raconter une histoire, d'accord? Viens. Celui-ci. Alors celui-là. Docteur Chen, c'est l'heure de la visite, vous y allez? Vas-y d'abord, contacte le docteur Li. Demande-lui d'y aller à ma place. D'accord. T'inquiète pas, maman est là avec toi. Maman te l'a promis, elle s'occupera de toi toute sa vie. Si seulement maman était là, elle ne supporterait pas de me voir souffrir. Elle me raconterait encore des histoires. Ming Tiao, Docteur Chen. Qu'est-ce qui se passe? Xiaoan est malade. Elle ne revient même pas pour s'occuper de lui. Et pourtant, Xiaoan pense tellement à elle. Si elle ne revient pas, tant pis, je m'en fiche. Retourne d'abord à l'entreprise, je m'occupe de ça ici. Ah, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, je viendrai tout de suite. Maman. Shenjia était comme ça avant aussi? J'ai mal, je me sens vraiment mal. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens vraiment mal. Docteur, docteur. Docteur, qu'est-ce qui se passe? Il allait bien hier. Qu'est-ce que l'enfant a mangé hier? Son estomac est faible maintenant. Il doit manger léger, pas de friture ou de nourriture froide. L'enfant a fait une crise hier, il n'a rien mangé. Depuis plus d'un mois, l'état de cet enfant fluctue. Comment peut-il ne rien manger? Va chercher un peu de bouillie. Je ne veux pas manger ça, je veux du poulet frit et du coca. Xiaoan, tu es malade maintenant. Il faut écouter le docteur. Quand tu seras guéri, papa t'emmènera manger du poulet frit, d'accord? D'accord. Vite,
Va chercher une serviette chaude. Shenjia, où es-tu allé? Pardon, papa. J'ai énervé papa, je vais lui présenter mes excuses. Petit, il faut faire attention à se reposer. Petit, non, tu ne peux pas sortir. Viens. Ça va? Allonge-toi. D'accord. Je comprends. Je m'occuperai de la collaboration. Maman, Shenjia. Pourquoi sont-ils ici? maman, ne pars pas, je sais que j'ai eu tort. Shenjia. Tu deviens de plus en plus audacieux. Tu oses me bloquer. Tu dois m'expliquer cette histoire de partenaire. C'est ce petit blanc qui a tout gâché? Je te conseille de faire attention à tes mots, sinon tu pourrais te faire renverser. Vu toutes ces années de mariage, je peux te donner une chance. Mais tu dois promettre de ne plus avoir de contact avec ce petit blanc. Et de revenir sagement. Pour t'occuper de moi et de Xiaoan. Et aussi, les partenaires, laisse-les continuer à collaborer avec Su. Je peux te laisser revenir, mais pour le remariage. Ça dépendra de ton comportement. Suming Kiao. Nous sommes divorcés, de quel droit? Tu me donnes des ordres? Shenjia. Ne sois pas ingrat, sans moi, tu n'en serais pas là. Sans toi. Suming Kiao, sans toi. Je vivrai encore mieux. Maman, ne pars pas, je t'écouterai à l'avenir. Je ne te ferai plus jamais de peine. Va, porte l'enfant à l'intérieur. D'accord. Maman, J'ai dit que je ne vivrai que selon ma volonté. Je suis Shenjia, pas la propriété de qui que ce soit. Bon, je ne vais pas aborder ces sujets pour l'instant. Mais tu es la mère de Xiaoan. Et médecin, c'est normal que tu t'occupes de lui. Suming Kiao, nous sommes divorcés. Et alors? Tu es la mère biologique de Xiaoan. C'est ta responsabilité de t'occuper de lui. Le contrat est clair, nous n'avons plus aucun lien. Si tu n'as pas le temps de t'occuper de lui, tu peux engager une aide-soignante, je pense que la famille Su peut se le permettre. Non. Docteur Shen, vous êtes de retour. Xiaoan est malade depuis si longtemps. Tu n'as même pas un mot de réconfort, comment peux-tu dire ça? Tu es aussi la mère de Xiaoan, comment peux-tu faire ça? C'est vraiment trop cruel. Au fait. Vous aimez bien Chu Shengguan, n'est-ce pas? Alors c'est parfait, laissons Chu Shengguan s'occuper de Xiaoan, elle est celle que vous considérez comme la femme et la mère parfaite. De quoi tu parles? Lâche-moi. Ming Tiao. Je ne m'attendais pas à ce que Boss Su ait toute sa force dans la bouche, c'est rare. Docteur Shen. Tu as trompé Ming Tiao. Et tu laisses ce petit jeune le frapper, toi. Tu oses frapper? Si tu oses dire un mot de plus, je ne me gênerai pas pour te donner une autre gifle. Shenjia, tu es folle. Suming Kiao, si tu la touches encore, essaie voir. Qui tu crois être? Une femme divorcée, tu t'intéresses à ça? Tu as trop côtoyé de riches femmes, non? Suming Kiao, alors maintenant. Tu t'accroches à moi, une femme divorcée, c'est quoi ça? Shenjia,
N'exagère pas. J'exagère? Tout ce que vous m'avez fait est bien pire que ça. J'ai des choses à faire, je pars. Shenjia, tu oses me frapper, tu le regretteras. Sœur Xiaowei, tout à l'heure, tu me défendais? Ah. Nous sommes amis, te défendre, c'est normal, non? Bon, ne parlons plus d'eux. Viens, regarde ça. Min Tiao, j'ai entendu dire que la maladie d'Alzheimer a de nouvelles découvertes si nous pouvons obtenir la collaboration de ce médecin, nous serons les premiers fournisseurs de médicaments. J'espère que cette conférence nous permettra de rencontrer quelques grands noms et de redonner à Su son ancienne gloire. Je me souviens que Shenjia est médecin en neurologie. Elle devrait y aller aussi, non? Après des décennies, elle est toujours un petit médecin, sans recherche et sans aide de l'entreprise, juste un petit médecin ordinaire qui veut entrer dans la conférence. Attends que je rencontre quelques autres partenaires. Faire renaître la maison Su de ses cendres. Shenjia. Je te ferai sûrement supplier à genoux de reprendre notre mariage. Su Min Tiao, en pleine crise comme ça. Tu penses encore à cette personne? Ce colloque rassemble tous les grands noms du secteur. Alors surveillez vos paroles et vos actes. Ne vous mettez pas à dos des gens influents. Surtout toi. Compris. Min Tiao, que tu m'emmènes découvrir tout ça. C'est déjà une chance incroyable. Je veillerai sur Xiaoan pour toi. Si seulement Shenjia avait ne serait-ce que la moitié de la sollicitude. C'est juste que tante Wanhua vient me voir à l'hôpital tous les jours. Alors je ne pense pas du tout à cette mauvaise femme. Entrons vite. Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Su, j'irai bien où je veux. Pas besoin de vous en rendre compte. Shenjia, jouez à qui même me suive. Ça finit par lasser à force. Je ne sais vraiment pas qui te donne autant d'assurance. Mais nous sommes divorcés, je ne veux plus aucun lien avec toi. Dr Shen, ici c'est le sommet. Du colloque académique, tous les grands pontes. De la médecine y sont, et ton entrée, tu la dois bien. Au titre de Min Tiao, non. Maintenant, la réputation de Su Min Tiao n'a plus autant de poids. Aujourd'hui, je viens présenter mes recherches. Tes recherches, toi. Ce colloque a une importance capitale. Même Min Tiao a eu toutes les peines du monde à obtenir une invitation, toi, une petite doctoresse. Sans aucun résultat depuis plus de 10 ans. Tu prétends être entrée seule, qui va te croire? Au moins, moi je ne suis pas entrée en vendant mon corps. Tu as changé, tu n'aimes plus papa et moi. Avant tu ne nous parlais jamais comme ça. Cette situation aujourd'hui, n'est-ce pas le fruit de vos choix? Vous avez méprisé ma médiocrité et mon ennui. Moi je ne veux plus être votre bonne à tout faire invisible. Je vous laisse vous accomplir, vous devriez en être heureux. Shenjia, devant l'enfant. Qu'est-ce que tu racontes? Le dernier rapport de recherche est sorti, quelques données. Je te les ai faxées, le reste arrive bientôt. Un chien ne bloque pas le passage, pousse-toi. Shenjia. Je te ferai sûrement supplier à genoux. Min Tiao, j'ai une bonne idée. Je vais voir si Su Min Tiao voudra encore d'une femme couverte de scandales. Chu Shengguan. Que fait-elle ici? Les choses sont réglées. J'ai modifié les données du rapport, voici l'original. En cas de besoin, tu interviendras. Peut-être que le docteur Shenjia te pardonnera. Je n'ai pas besoin de son pardon. Je trouverai une autre opportunité pour empêcher Min Tiao d'intervenir. Shenjia, attends-toi à être discrédité. Shenjia. Si tu t'excuses maintenant, je pourrais te laisser un peu de dignité.
Bienvenue à tous à cette conférence académique sur la maladie d'Alzheimer. Et maintenant, accueillons la rédactrice du rapport, Madame Shenjia, pour son discours. Maman est vraiment impressionnante. Chercher à attirer l'attention, la maladie d'Alzheimer est un défi médical. Elle peut le résoudre. Vous pensez que ces experts sont des amateurs? Mesdames et messieurs, mes recherches sur la maladie d'Alzheimer seront présentées en 4 parties. Madame Chen, vos données ne suffisent pas à soutenir cette conclusion. Oui, Madame Chen. C'est de la fraude académique. Vous devez nous donner une explication. La dernière phrase du rapport dit clairement qu'il y a une forte probabilité de guérison. Comment cela a-t-il pu arriver? L'Infeng ne pourrait pas avoir modifié mon rapport. Serait-ce? Madame Chen, veuillez immédiatement fournir une explication, sinon, nous vous sanctionnerons pour inconduite académique, et vous serez banni de la communauté académique, de manière permanente. Ce n'est qu'en étant confronté à l'échec qu'on comprend que la maison est meilleure. Plus tard, je vais l'aider. Elle sera tellement reconnaissante qu'elle va supplier pour un remariage. La maladie d'Alzheimer est un défi médical. Shenjia, pour attirer l'attention, a falsifié ce rapport, gaspillant notre temps. Je propose de la bannir immédiatement. Je pensais entendre des idées brillantes, mais c'est une fraude académique. Est-ce une blague? Cela concerne l'espoir de tant de familles. Elle doit être sévèrement punie. Une telle personne ne mérite pas d'être médecin. Elle doit être bannie de toute l'industrie. Oui, bannissons-la. C'est tellement embarrassant, je ne la veux plus. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, calmez-vous. Mes recherches ne sont pas falsifiées. La dernière page de mon rapport a été falsifiée. Selon mes données expérimentales, le traitement de la maladie d'Alzheimer a en effet progressé. Je peux le prouver grâce à une analyse détaillée des données et aux enregistrements expérimentaux. Voyez, tout d'abord, nous pouvons commencer par le mécanisme pathologique de la maladie d'Alzheimer. De plus, nous avons également analysé les images cérébrales des patients, en particulier l'hippocampe et la partie préfrontale. L'activité neuronale des patients post-opératoires est directement liée à l'amélioration de leur fonction cognitive. Mes données de recherche et mon plan expérimental sont tout à fait transparents. Je vous invite, chers collègues, à les vérifier et à en discuter. La maladie d'Alzheimer est vraiment un défi pour la communauté médicale. Mais je crois qu'avec nos efforts, nous trouverons un remède. Madame Chen, votre analyse est brillante. C'est là l'esprit académique véritable. Oui, Madame Chen, votre analyse et vos conclusions sont tout simplement impeccables. Vous êtes vraiment admirable. Le traitement de la maladie d'Alzheimer est enfin porteur d'espoir. Je n'ai jamais vu une Shenjia comme ça. Confiante, rayonnante, éblouissante. Sœur Xiaowei, félicitations. Vous avez fait un grand pas vers votre rêve. Vous y avez aussi contribué. Si vous voulez me remercier. Ma grand-mère est aussi une patiente atteinte de la maladie d'Alzheimer. Je voudrais que Sœur Xiaowei vienne la soigner. Une fois que tout sera terminé ici, je pourrai aller voir. Même ça ne peut pas t'abattre, Shenjia. Tu as vraiment de la chance, Min Qiao. Je ne pensais pas que Shenjia aurait vraiment mis au point un traitement pour la maladie d'Alzheimer. Mais pourquoi? Ne vous l'a-t-elle pas dit? Cela aurait été d'une grande aide pour la famille Su. Peut-être. Elle voulait nous en parler une fois la recherche achevée. Mais elle n'est qu'une petite médecin, comment pourrait-elle supporter un sujet de recherche aussi vaste? Même si elle ne vous l'a pas dit. Vous vivez ensemble jour et nuit. Vous auriez dû remarquer quelque chose. Mais elle. Son rapport était très rigoureux, ses grands noms l'ont approuvé. Pensez-vous qu'il y ait une possibilité que son rapport de recherche ait été plagié? Il ne faut pas dire ça à la légère. Ce jeune homme, n'est-il pas son complice? Il suffira de rejeter la faute sur lui, et tout ira bien. Organisateur, je dénonce les rapports d'aujourd'hui.
que Shen Jia a plagié sur d'autres. Mademoiselle Chu, avez-vous des preuves pour dire cela? Bien que Shen Jia pratique la médecine depuis des années, elle n'est toujours qu'une petite médecin traitante. On n'a jamais entendu parler d'un mentor, à moins que... Elle ait mené ses recherches seule? En tant que mari de Shenjia, je n'ai jamais entendu ni vu que Shenjia ait fait des recherches sur la maladie d'Alzheimer. N'est-ce pas la preuve la plus convaincante? Et tout le monde a vu ces deux personnes chuchoter sans cesse. N'est-ce pas des complices en train de partager le butin académique? Moi, voler? Et, tu sais qui je suis? Peu importe qui tu es, tu t'immisces entre Shenjia et moi. Et tu l'impliques dans des actes honteux. Tu mérites 1000 morts. N'oublie pas pourquoi Sir Xiaowei a divorcé de toi. Tu ne savais pas apprécier à l'époque. Alors arrête de jouer les maris aimants maintenant. Toi, Cette personne est l'ex-mari de Madame Shen Jia. Et on dirait qu'il y a un gros scandale, c'est évident. C'est une typique infidélité conjugale. Après le divorce, le salaud parade partout avec sa maîtresse. Shen Jia, je sais que Ming Qiao te manque. Mais tu ne peux pas voler le rapport de quelqu'un d'autre. Juste pour attirer l'attention de Ming Qiao. C'est un crime. Organisateur, le rapport que je présente, version papier, provient de l'imprimerie de l'hôpital, les enregistrements de l'Institut de Kyoto. Je suis sûr qu'avec une vérification, ces deux parties pourront rapidement fournir des preuves. j'ai déjà envoyé des enquêteurs. Les résultats devraient arriver bientôt. Qui est droit n'a pas peur de l'ombre, tout va bien. Selon le responsable de l'Institut et les registres du laboratoire, Madame Shenjia, ces derniers jours, est restée à l'Institut et chaque expérience a été réalisée par elle-même avec des données extrêmement détaillées. Les fichiers reçus par l'ordinateur de l'imprimerie il y a quelques jours ont été modifiés, coïncidant exactement avec les heures auxquelles Mademoiselle Chu entrait et sortait de l'imprimerie. L'accusation de Mademoiselle Chu contre Madame Shenjia est donc invalide et pure calomnie. Ming Qiao dit quelque chose, vraiment sans vergogne. Jalouser l'excellence des autres et vouloir ruiner leur avenir. Quel esprit sordide. Et cet homme, qui suit cette femme, calomnie son ex-femme. Il n'est pas non plus une bonne personne, vient juste de divorcer. Et il a déjà une autre femme à ses côtés, probablement déjà en train de la séduire. Ensemble, ce genre de personne ne mérite pas d'être ici. Monsieur Su, Mademoiselle Chu, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Tout ce qui est faux et hypocrite. Chose. Veuillez partir immédiatement. Shen Jia, je ne te laisserai pas tranquille. Xiao Ran. Partons. Qu'est-il arrivé à ma grand-mère? Comment va ma grand-mère? La chute de Madame Chi a provoqué une hémorragie intracrânienne. Elle est âgée et a déjà subi plusieurs opérations. Cette fois, c'est probablement... Peu importe les moyens que vous utilisez. Vous devez sauver ma grand-mère. Même si vous la sauvez de justesse cette fois, cet accident aggravera la maladie d'Alzheimer de Madame Chi, au point qu'elle ne saura même plus qui elle est. La maladie d'Alzheimer. Je pense que je peux essayer. Qui êtes-vous? La maladie d'Alzheimer est un défi majeur en médecine. Il n'existe encore aucun traitement efficace. Arrêtez de dire n'importe quoi. Oui, Sir Xiaowei. Je vous pouvez sauver ma grand-mère, n'est-ce pas? Jeune Chi, cette dame est médecin, n'est-ce pas? Elle est trop jeune, son expérience clinique n'est pas très étendue. Et si elle est stressée pendant l'opération et fait une erreur, jeune Chi, la maladie d'Alzheimer combinée à une hémorragie intracrânienne. Un faux pas et elle pourrait perdre la vie. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Avez-vous un moyen de sauver ma grand-mère? Sinon, taisez-vous. L'opération commence maintenant, Sir Xiaowei, vous êtes la principale chirurgienne. Vous êtes les assistants, si quelque chose arrive, j'en prends la responsabilité. L'infeng. La pratique n'est pas la théorie. Sir Xiaowei. Je te fais confiance. Je ferai de mon mieux. Docteur Shen, l'opération peut commencer.
Commençons, le scalpel. Jeune maître, cela fait déjà 2 heures. Pourquoi ne sont-ils pas encore sortis? Fais confiance à Sœur Xiaowei. Elle va certainement sauver grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Hé, c'est quoi cette situation? Pourquoi y a-t-il une panne d'électricité? Pourquoi y a-t-il une panne d'électricité? J'ai vu quelqu'un couper l'électricité et courir vers la salle d'opération de l'hôpital. Couper l'électricité. Qui a coupé l'électricité? Je l'ai vu aussi, c'était le docteur Shen Jia de l'hôpital. Shenia. Pourquoi es-tu sorti? Comment va ma grand-mère? Il n'y a pas de lumière dans la salle d'opération. Le docteur Shen nous a fait entrer. Utilisons des torchers pour éclairer. Toi, va vérifier la cause de la panne et rétablis l'électricité de l'hôpital au plus vite. Les autres, venez avec moi, c'est urgent, vite. Ming Qiao, sois tranquille. Ce coup ne fera que ruiner la réputation de Shen Jia. Il n'y aura pas d'autres dommages, mais ce que les autres pensent. Je ne peux pas le dire. Tant mieux. Shenjia, je te l'ai dit. Je te ferai regretten. Je te ferai me supplier de revenir. Rends tous les partenaires. Sœur Xiaowei, nous sommes là pour t'aider. Vous qui tenez les lampes, essayez de ne pas trembler, soyez stable. Si vous fatiguez, changez immédiatement de personne. Maudit soit celui qui a fait ça, si je l'attrape. Je le tuerai. Ah, c'est là, celui qui a coupé l'électricité et plongé tout l'hôpital dans le noir. Le coupable Shen Jia est là-dedans. Shen, sors de là, Shen. Sors, Shenjia, tu as osé faire du mal à ma femme et mon enfant. Tu n'oses pas sortir? Dégage vite. Notre tuyau d'oxygène est coupé, mon père va mourir. Faites-la sortir. Shen Jia, ne fais pas souffrir tout le monde à cause de toi. Sors de là. Shen, sors de là. Sœur Xiaowei était en train d'opérer ici. Elle n'avait pas le temps de couper l'électricité, il l'accuse à tort. Vous autres, allez bloquer la porte, ne les laissez pas entrer. Oui. Pince hémostatique. Shen, sors de là. Shen Jia, je sais que tu es certainement là-dedans. Il y a tant de gens qui souffrent à cause de toi. Tu ne ressens vraiment rien? Dégagez tous. Bloquez-les, ne les laissez pas perturber l'opération. Shenjia, tu vas me faire la liste. Xiaowei, fais attention. Je ne permettrai à personne de blesser Xiaowei. Linfeng, ta main. Ma main va bien, concentre-toi sur l'opération. Emmenez-le et calmez les proches à l'extérieur. Empêchez les mal intentionnés de perturber l'opération. Oui. À quoi vous servez? Qu'est-ce que vous foutez? Allez voir dehors, pourquoi ce n'est pas encore fini? Les autres, sortez, nous continuons l'opération. Ming Qiao. Tu ne m'avais pas dit que c'était sûr? Je veux que Shenjia s'incline. Pas qu'elle meure. Tu ne pars pas? Tu attends d'être suspecté? Shen Jia, je ne crois pas que tu puisses rester dans le cœur de Ming Qiao. Toute une vie. L'opération est un succès. Main ferme, œil vif, toute l'opération a été fluide. C'est juste parfait, si jeune. Une technique si maîtrisée, c'est vraiment un génie. Linfeng. Xiaowei. Grand-mère. Cette fois, c'est grâce à toi. Sinon, toute ma vie aurait pu passer dans l'obscurité. Grand-mère, vous venez de subir une opération. Ne pensez pas trop, il faut encore vous observer. Xiaowei. Tu es mariée? Je viens de divorcer. Alors, que penses-tu de mon petit-fils? Linfeng. Xiaowei, fais attention. Lui. Grand-mère. Votre petit-fils n'est pas mal non plus. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour me vendre, vous venez juste de guérir. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu ne te reposes pas dans la chambre? Ta main te fait encore mal? Oui, ça fait mal,
Je n'ai pas bien dormi cette nuit. Laisse-moi voir. Tu es stupide, c'était un scalpel. Comment as-tu pu l'attraper comme ça? Xiaowei, si tu as mal pour moi. Souffle dessus, peut-être que ça ira mieux. Repose-toi bien, tu iras bientôt mieux. Je dois encore discuter avec grand-mère du plan de récupération après l'opération. Je m'en vais d'abord. Shenjia, à quoi penses-tu? Tu es déjà grand. Tu te comportes encore comme une jeune fille qui a des papillons dans le ventre. Réveille-toi. Maman, Xiaoan. Pourquoi es-tu ici? Où est ta chambre? Je te raccompagne. je ne veux pas rentrer. Papa me crie toujours dessus. Il te crie dessus? Pourquoi? C'est à cause de toi. Tu as divorcé de papa, il est en colère. Maman, je suis désolée. Va t'excuser auprès de papa. Comme ça, tu pourras revenir. Xiaoan. Pourquoi ne vas-tu pas demander à papa pourquoi nous avons divorcé? Qui a vraiment tort? Mais avant, c'était toujours toi qui t'excusais. Tu as même supplié papa. Il savait tout, mais ce n'était pas lui qui souffrait. Ce n'était pas lui, donc il s'en foutait. Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. Xiaoan. Ton père et moi avons divorcé, et tu as choisi de rester avec lui. Je viendrai te voir régulièrement, mais pour le reste, je ne peux pas faire grand-chose. Maman, si tu ne veux pas t'excuser auprès de papa, ne le fais pas, d'accord? Xiaoan. Tu veux toujours que je m'excuse. Tu penses vraiment que j'ai tort? Tu es comme ton père, tu ne m'as jamais vraiment fait confiance, peut-être. Mon bien ou mon mal n'ont pas tant d'importance. Laisse tomber, tu es juste malade, tu ne te sens pas bien. C'est pour ça que tu penses à moi. Pourquoi? Je te demande juste de t'excuser auprès de papa. Tu le faisais souvent avant. Pourquoi tu refuses maintenant? Arrête, je vais demander à l'infirmière de te raccompagner. Xiaoan. Comment tu es sorti tout seul? Papa, Tu te souviens encore que tu es la mère de Xiaoan? Je l'ai croisé sur le chemin, puisque tu es là. Je m'en vais d'abord. Reviens, Xiaoan te manque. Ce n'est pas vous qui avez choisi de m'abandonner? Maintenant, j'ai fait ce que vous vouliez, qu'est-ce qui vous dérange encore? Qu'est-ce qui vous rend malheureux? Les enfants disent des bêtises, tu ne le sais pas? Tu prends les paroles d'un enfant à cœur et tu t'en prends à lui? Mais tu n'es plus un enfant, tu es un adulte. Le chef de famille, un homme marié. Si tu rentres avec moi, Sumin Kiao. Nous sommes déjà divorcés. Shenjia. Il faut savoir mesurer ses caprices. Je suis venu te chercher en personne. Et alors? Tu penses que tu es quelqu'un d'important? Shenjia, ne sois pas ingrat. Une femme de plus de 30 ans a déjà perdu de sa valeur. Qui d'autre que moi voudrait de toi? Enlève tes sales mains de moi. Linfeng, comment es-tu arrivé ici? Je m'inquiétais qu'un chien méchant te suive. Je ne pensais pas vraiment en rencontrer un. Je peux me débrouiller seul. Je ne suis pas rassuré. Shenjia. Tu es vraiment avec ce joli garçon? Et alors? Je suis jeune et compétent. Bien meilleur que toi, et en plus. Xiaowei est si exceptionnel. Quel genre d'homme ne pourrait-elle pas trouver? Un ex-mari digne de ce nom. Devrait rester couché comme un mort. Ne saute pas à tout moment comme un revenant. Cette odeur de paternalisme est détestable. Shenjia. J'ai fait des concessions, tu devrais les apprécier. Nous sommes divorcés. Ne me fais pas te mépriser. Shenjia. Sois raisonnable, éloigne-toi de Xiaowei, sinon. Ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil avec toi. Xiaowei. Merci pour tout à l'instant. Xiaowei, pourquoi tu dis toujours merci? Sommes-nous si distants? Ne sommes-nous pas amis? Mais je ne veux pas être juste ton ami. Linfeng, toi. Que veux-tu faire? Je... Désolé. Après-demain, c'est le banquet de bienvenue pour ta nomination comme vice-président de l'hôpital de Kyoto. Je viens te chercher, les vêtements et les bijoux. Je vais trouver quelqu'un pour t'accompagner choisir. Oh, d'accord.
C'est un peu précipité, prenons notre temps. Ce vice-président semble avoir fait une contribution majeure. Il a été spécialement désigné par les hautes instances. Ming Tiao. Tu veux te lier d'amitié avec ce vice-président? Le vice-président n'est qu'une partie. Cette fois, la famille Chi sera aussi là. Je sais que la famille Chi est la plus riche de Kyoto. L'hôpital de Kyoto est géré par la famille Chi, cette fois. Voyons si on peut se rapprocher de la famille Chi. Ming Tiao, il y a 2 jours. J'ai vu Shen Jia devant l'hôpital de Kyoto. Tu penses qu'elle viendra aujourd'hui? Je lui ai envoyé plein de messages, mais elle nous ignore. Même si elle a eu la chance d'entrer à l'hôpital de Kyoto. Elle n'est qu'une petite médecin. Quelle réussite peut-elle avoir? Shenjia. Maman, Cette beauté est un peu inconnue. Ce ne serait pas le nouveau vice-président? Regarde cette allure. Même si ce n'est pas elle, son statut n'est pas simple. Cette salope a volé la vedette dès son entrée. De quel droit? Elle est vraiment si charmante. Shenjia, qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Su, s'il vous plaît, comportez-vous. C'est ma fête de bienvenue, pourquoi je ne pourrais pas venir? Arrête de faire des histoires, s'il te plaît. Rentre avec moi maintenant. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Tu peux, mais moi je ne peux pas. La gifle n'est pas sur ta joue, tu peux facilement passer à autre chose. Tu veux juste que je m'excuse, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un simple désolé. Désolé. Ça va. Le service de neurologie de Kyoto Yansheng est au 3e étage, si tu as le temps. Tu peux aller voir. maman est très belle aujourd'hui. Bien plus belle que tante Bei Wanhua. Shen Jia, tu es très belle ce soir. Je me demande juste d'où ça vient. J'ai toujours été plus belle que toi. C'est juste que certaines personnes sont aveugles. Quant à l'origine de ma robe, c'est ma vie privée. Ça ne te regarde pas. Au fait, le service d'ophtalmologie de Kyoto Yansheng est au 2e étage, si tu as le temps. Tu peux aussi aller voir. Maman est vraiment différente aujourd'hui, si courageuse. Shen Jia, tu vas voir ce que je vais te faire. Il y a des embouteillages, j'arrive le plus vite possible, tu me manques. Arrête de plaisanter, on t'attend. Il a l'air si respectable, mais qui aurait cru qu'il ferait quelque chose d'aussi honteux? Elle n'est qu'une fausse riche, toujours à la recherche d'argent. Elle veut juste se faire épouser par un homme riche. Exact, et en plus, elle détruit les relations des autres, c'est dégoûtant. De quoi vous parlez? Je n'ai jamais fait ce genre de choses. Bien sûr, un voleur n'avouera jamais qu'il a volé. Shen Jia. C'est moi et Ming Tiao qui sommes vraiment amoureux. Pourquoi t'accroches-tu autant? Qu'est-ce que tu racontes? Moi? Je sais que tu n'es pas contente. Mais en amour, c'est premier arrivé, premier servi. Je ne vais pas te céder ma place. Qui t'a donné ce courage? Tu as trompé Ming Tiao. Et tu as laissé ce minet le frapper, toi? Tu oses encore lever la main? Quelle personne? Foutez-la dehors. Ce genre de personne, ne salissez pas le nouveau vice-président. Et la famille Chi. Je veux juste que tu restes tranquillement à la maison à l'avenir. Je peux tout oublier. Vos méthodes sont de plus en plus basses. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin d'être jalouse d'elle. Elle n'affectera jamais ta position de Madame Su. Ming Tiao, c'est juste une méthode pour forcer Shen Jia à s'incliner.
Quand tu interviendras pour expliquer que c'est un malentendu. Tout le monde sera content. C'est ta dernière chance. Ma patience a des limites. Avec ton jeu d'acteur, tu es trop doué pour être secrétaire. Shenjia. Min Kiao est si doux et attentionné avec moi. C'est quelque chose que tu n'as jamais ressenti, n'est-ce pas? Puisque tu le chéris tant, ce salaud, je te le laisse. Une maîtresse aussi arrogante, je n'ai jamais vu ça. Une personne aussi honteuse, pourquoi perdre son temps avec elle? Foutez-la dehors. Shenjia, cette fois. Je vais te détruire. Tu ne penses pas que tu vas vraiment réussir, n'est-ce pas? Tu n'as plus aucune chance. Foutez-la dehors. Madame, coopérez s'il vous plaît, sortez. Je voudrais bien voir qui osera bouger. Je suis arrivé trop tard, vous avez subi une injustice. Ils n'ont pas non plus gagné. Ça ne peut pas continuer comme ça. Où est ce lâche de Sumin Kiao? Pourquoi il n'y a qu'une maîtresse qui s'agite ici? Où est-il caché pour regarder le spectacle? Shenjia. Vous voulez vraiment envenimer les choses. Accuser l'épouse légitime d'être une maîtresse. Sumin Kiao. Calomnier publiquement quelqu'un, c'est au moins 3 ans de prison. Ferme-la, c'est une affaire entre Shenjia et moi. Ce n'est pas à toi, ce petit blanc-bec, de t'en mêler. Shenjia, Min Kiao envers toi. Il n'a jamais eu de sentiments. Pourquoi chercher un petit blanc-bec pour l'énerver? Qui a dit que j'étais un petit blanc-bec entretenu? Je suis volontaire. Je me suis offert à Sir Xiaowei. Shenjia, aux familles Shen. Quitte-moi. Quand est-ce que ton goût est devenu si mauvais? Ce genre de personne. Tu la trouves bien. Je pense que ton goût est encore pire. Ne te compare pas à Linfeng, tu n'es pas à la hauteur. Shenjia. Je te donne une dernière chance. Baisse la tête et présente tes excuses. Je peux ne pas poursuivre ce que tu as fait avant. Y compris lui. Sinon, tu n'auras même pas la chance de me supplier à genoux plus tard. Sois tranquille. Même si tous les hommes du monde mouraient, sauf toi. Je ne voudrais pas de toi, cette herbe pourrie et puante. Shenjia. Ce n'est qu'une question de s'excuser auprès de Min Kiao. Pourquoi en arriver à te déshonorer à ce point? Il faut des preuves pour parler, ne dis pas n'importe quoi. J'ai des preuves qu'elle est une maîtresse, en a-t-elle? Qui a dit que je n'avais pas de preuves? J'ai le certificat de mariage. C'est vraiment une calomnie. Peut-être que c'est un faux. Regardons encore. Ce document détaille ma rencontre avec Sumin Kiao et notre situation matrimoniale. Je crois qu'après avoir lu, chacun se fera son propre jugement. C'était censé être un cadeau pour notre anniversaire de mariage. Je ne m'attendais pas à ce que cela devienne une preuve de mon innocence. De plus, je suis le nouveau vice-président de l'hôpital Yancheng de Kyoto. Merci à tous d'être venus. Alors elle est vraiment la vice-présidente. Ce type. Accuser à tort le directeur Shen d'être une maîtresse, c'est vraiment honteux. Et en plus, il a trompé sa femme. Un vrai déchet, la famille Su, hein? Je vais maintenant bloquer tous ses contacts. Il s'est fait tout seul. Il mérite ce qui lui arrive. Toi, J'ai très mal au ventre. Xiaoan, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut l'emmener à l'hôpital. Il vient juste de se remettre. Son estomac est encore fragile. C'est juste une indigestion, il a trop mangé. Sir Xiaowei, j'ai besoin d'un service. J'ai encore besoin de ton aide. Sir Xiaowei, peux-tu m'aider à prendre ça? Qu'est-ce que c'est? La relation entre parents et enfants signifie simplement que votre lien avec lui est pour cette vie. Vous regardez son dos s'éloigner de plus en plus.
Linfeng. Merci. C'est moi qui devrais te remercier, tu m'as aidé à prendre le livre. Mais je viens de me faire gronder. Mon cœur fragile et faible est blessé. J'ai vraiment besoin du réconfort de Sir Xiaowei. Ne fais pas ça. Comment va Xiaoan? J'ai déjà engagé une aide-soignante, donc Xiaoan devrait aller bien pour le moment. La priorité maintenant est de nouer des relations avec la famille Qi. Sinon, avec le volume d'affaires de la famille Su, on ne tiendra pas jusqu'au mois prochain. Mais on ne sait même pas qui vient de la famille Qi. La famille Qi attache une grande importance à cette réception. Il est fort possible que ce soit le fils aîné de la famille Qi. Sir Xiaowei, c'est à cause de toi que je me suis fait gronder. Tu ne vas vraiment rien faire? Shenjia. Qu'est-ce que tu fais? Tu es sûr de vouloir t'opposer à moi à cause de ce petit jeune homme? Linfeng, on y va. Shenjia, tu viens juste de divorcer. Et tu t'es déjà mis avec un petit jeune homme, on dirait que tu ne t'es pas ennuyé avant. Les gens au cœur sale voient la saleté partout. Shenjia, tu vas vraiment t'opposer à moi. À cause de ce petit jeune homme? Sumin Kiao, c'est toi qui me harcèles. Je ne veux absolument rien avoir à faire avec toi. Shenjia, tu as vraiment besoin d'un homme à ce point? Tu te contentes de ce genre de médiocrité? Sumin Kiao. Xiaowei a déjà divorcé de toi. Elle est libre de sortir avec qui elle veut. Elle est ma femme, aujourd'hui et pour toujours. Tu es vraiment un vieux réactionnaire. Tu te prends pour un empereur, même après le divorce, tu veux qu'elle te reste fidèle? Tu en es digne. Shenjia, c'est toi qui as tort. Tu n'as qu'à t'excuser auprès de Min Kiao. Pourquoi continuer à faire des histoires et mettre tout le monde dans l'embarras? La maîtresse, ferme-la. Toi. Qui es-tu pour parler? Qui suis-je? Je suis le fils aîné de la famille Qi de Kyoto, tu crois que je suis qui? Le fils aîné de la famille Qi. Tu plaisantes? Shenjia. Tu viens de faire perdre à Min Kiao un grand nombre de partenaires commerciaux, et maintenant tu traînes ce petit jeune homme en prétendant qu'il est le fils aîné. Tu veux tuer Min Kiao? C'est vous qui avez provoqué ça. Vous l'avez bien mérité. Toi. C'est le territoire de la famille Qi, tu fais passer quelqu'un pour le fils aîné. Si tu veux mourir, ne m'implique pas. Min Kiao a enfin eu l'occasion de parler au fils aîné, et tu fais ça. Si tu énerves le fils aîné, qu'est-ce que Min Kiao va faire? La famille Qi ne travaille pas avec des gens sans classe. Surtout ceux qui trompent leur conjoint et calomnient leur ex. Ce genre de salauds, la famille Qi les rejette tous. Shenjia, je comprends maintenant. Vous êtes là pour semer le trouble, offenser la famille Qi. Et tu Min Kiao, quel avantage y a-t-il pour toi? Pourquoi t'en prends-tu toujours à Min Kiao? Shenjia, je te donne une dernière chance. Mets-toi à genoux et excuse-toi, sinon. Sinon quoi? Toi, ce minable. Tu crois que Xiaowei va s'agenouiller devant toi? Petit jeune homme, tu as pris trop de médicaments? Tu te prends vraiment pour le fils aîné de la famille. Personne n'ose te toucher. Un salaud. Qu'est-ce que tu fais? Le responsable de la fête. 1. Ici c'est le territoire de la famille Qi. Il se fait passer pour le fils aîné de la famille Qi. Moi. Le fils aîné. Vous allez bien. Responsable, tu t'es trompé, non. Comment pourrait-il être le fils aîné? Manager, je travaille pour la famille Qi depuis plusieurs années. L'apparence du fils aîné, tu la connais mieux que moi. Sir Xiaowei, dis-moi, comment on gère ces deux-là? Je suis un peu fatiguée, je veux me reposer d'abord. D'accord, je t'emmène, traîne ces deux-là en bas. Ne restez pas ici pour gêner les gens. Oui. Ne me touche pas. Sir Xiaowei. Linfeng. Dis-moi, est-ce qu'à la fin de l'amour, on finit toujours par se dire des méchancetés? Si on s'aime vraiment, on ne se dira jamais de méchanceté. C'est seulement quand on n'aime plus que ça arrive. Sir Xiaowei, pas besoin de te faire du mal pour une ordure. Ne te laisse pas abattre, tu n'es pas comme il le dit, tu es excellente. Tu mérites toute la lumière et tout l'amour de ce monde. Merci. Sir Xiaowei. En fait, je t'aime depuis longtemps, avant ton divorce. Linfeng,
Toi. Il y a trop de différence d'âge entre nous, et en plus. J'ai déjà des enfants. Tout ça n'a pas d'importance, sœur Xiaowei. Je t'aime vraiment, je veux être avec toi. Tu peux ne pas m'accepter, mais j'espère que tu me donneras une chance. Laisse-moi te courtiser. Tu es le fils aîné de la famille Chi. Il y a tant de jeunes filles riches et belles qui t'attendent. Pourquoi perdre ton temps avec moi? Je ne veux que toi, à mes yeux, tu es la meilleure. Me refuser est ta liberté, mais te courtiser. C'est aussi ma liberté, je ferai tout pour que tu m'acceptes. Lin Feng, moi. Bon, on ne parle plus de ça, aujourd'hui c'est fête. C'est toi le héros, rester caché ici, ça ne va pas, allez. Sortons faire un tour, il y a beaucoup de gens qui veulent te connaître. On aura aussi affaire à faire plus tard. Allons-y. D'accord. Shenjia vient de divorcer et s'accroche déjà à quelqu'un d'autre. Le fils aîné de la famille Chi, quelle chance, mais... Le fils aîné est si jeune. Comment pourrait-il s'intéresser à Shenjia? Je pense. Elle a dû utiliser des moyens inavouables. C'est certain. Sinon, comment une petite médecin pourrait-elle devenir vice-présidente? Les grandes familles comme Chi attachent beaucoup d'importance à leur réputation. Puisque Shenjia est la maîtresse du fils aîné. Si Shenjia fait perdre la face au fils aîné, tu crois que la famille Chi la laissera tranquille? Tu veux dire... Ça ne serait pas un peu trop? Si on ne fait pas de bruit, comment la famille Chi pourrait-elle s'en mêler? Pour en finir avec Shenjia, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Shenjia, cette fois. Je vais te faire tomber au plus bas, te réduire en miettes. Sœur Xiaowei, laisse-moi te présenter. Voici notre investisseur du projet, lui. Leurs ressources sont très similaires aux tiennes, je pense. Que vous pourriez tous échanger. Je vais répondre au téléphone. Ah, d'accord. Vous pouvez commencer à discuter. Si vous avez de bons projets, n'hésitez pas à vous entraider. Collaborons davantage à l'avenir, allez, trinquons. On dirait qu'il faut que je trouve un remède contre l'allergie à l'alcool. Je ne peux pas toujours compter sur Lin Feng pour me couvrir. Ah, désolé, je dois m'absenter un moment. On peut y aller. Mademoiselle, ça va? Pourriez-vous m'emmener à la salle de repos? Merci. Attendez. Ce n'est pas le chemin vers la salle de repos. C'est toi. C'est toi qui m'as drogué. Qui t'a donné l'ordre? Tous les invités sont devant. Ici, il n'y aura personne. Je suis la vice-présidente de l'hôpital de Kyoto, tu oses me toucher? Lâche-moi. Une fois au lit, tu seras juste une femme, peu importe qui tu es. Ah. Ah. La proie est prise. Vous pouvez venir, dans 5 minutes. On commence le direct. Min Kiao, je vais prendre quelques photos de plus. On va achever Shenjia ensemble. Basi griega. J'ai si chaud. Aide-moi. Mademoiselle Xiaowei. Lin Feng, aide-moi. Lin Feng. Merci. Ce que je veux, c'est l'amour sincère de Mademoiselle Xiaowei. Pas un sens du devoir né d'un accident. Bois plus d'eau, ça accélère le métabolisme des médicaments. Oh, cette personne a avoué. C'est Chu Shengguan qui l'a fait faire.
Ensuite, Mademoiselle Xiaowei. Que devons-nous faire maintenant? Puisqu'ils ont mis tant d'efforts à monter ce spectacle. Ne pas leur rendre l'appareil serait impoli. J'ai un mauvais pressentiment. Shenjia. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui devrais te poser la question. Vous n'avez pas été expulsé? Pourquoi es-tu ici? De plus. C'est mon banquet d'accueil, pourquoi je ne serais pas ici? Toi. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas la compagne de Sumin Kiao? Si sauvage. Fais envoyer un message. Appelle Chu Shengguan. Ils ne veulent pas ruiner ma réputation? Alors je vais leur rendre la monnaie de leurs pièces. Éteins ça, vite. C'est toi qui as fait tout ça, n'est-ce pas? Si vous ne m'aviez pas traité ainsi, je n'aurais pas riposté. On récolte ce que l'on sème. Avec tout ce remue-ménage, la réputation de Sumin Kiao est complètement ruinée. Il n'était pas un bon gars de toute façon. Laissez la directrice Shen, une si bonne femme, pour tromper sa femme avec sa secrétaire, il a ce qu'il mérite. Essayez d'utiliser des moyens aussi vils. Pour ruiner la réputation de Mademoiselle Xiaowei. La forcer à revenir vers toi, seul un imbécile comme toi pourrait faire ça. Tu ne vois pas à qui appartient ce territoire? Si tu touches à mes gens, tu paieras le prix. À partir d'aujourd'hui, la famille Chi bannira à jamais les entreprises et individus liés à Sumin Kiao. La famille Chi reconsidérera toute collaboration avec eux. La famille Li coupera tout contact avec Su à partir d'aujourd'hui. Ma famille Shen boycotte également Su, suivant les pas de la famille Chi. Nous boycottons fermement Su. Bannissons Sumin Kiao. C'est fini. Tout est fini. Emmenez-le dehors. Merci à tous d'être venus à mon dîner de bienvenue ce soir. Et d'avoir pris ma défense. Shenjia vous remercie tous. Le doyen Shen, si bon, a été gravement blessé par des méchants. Nous avons simplement suivi les faits et agi en conséquence. Je déteste ce genre de salauds. À l'avenir, je les frapperai à chaque fois que je les verrai. Merci encore à tous d'avoir soutenu la sœur Xiaowei. Je déclare. La collaboration entre la famille Chi et vous tous augmentera de 10%. Merci, jeune Chi, merci, doyen Shen. Merci, jeune Chi. Je souhaite au doyen Shen et au jeune Chi de devenir rapidement un couple heureux. Celui qui vient de dire cela verra sa part augmenter de 30%. À l'avenir, j'aurai encore besoin de votre soutien. Je, Shenjia, lève mon verre en votre honneur. Le doyen Shen est trop poli. Grand-mère, votre santé s'améliore bien, je pense. Que dans une semaine, vous pourrez sortir de l'hôpital. Ce n'est pas pressé. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé l'autre soir. Êtes-vous ensemble maintenant? Grand-mère. Oui, grand-mère, la sœur Xiaowei a finalement accepté ma demande. Oh, c'est merveilleux, Xiaowei. Je voulais que tu deviennes ma belle-fille. Vous voyez, votre petit-fils a encore du charme. Pas besoin que vous fassiez de la publicité pour moi. Allez. Xiaowei. Ce garçon peut parfois être imprudent, sois indulgente. S'il t'énerve. Dis-le à grand-mère, je m'occuperai de lui. Grand-mère. L'infême est très bon avec moi, ne t'inquiète pas. Quand prévoyez-vous de vous marier? Grand-mère, la sœur Xiaowei et moi avons déjà discuté. Nous allons d'abord nous fiancer dans la salle de l'est de la ville, et pour le mariage. Cela dépendra de la sœur Xiaowei. C'est merveilleux, je dois vite guérir. Pour assister à votre fête de fiançailles. Je m'en vais. C'est moi qui l'ai chassée. Elle ne reviendra plus.
Shenjia, j'ai tort, je le sais vraiment. Reviens, s'il te plaît. Shenjia, où es-tu? Pourquoi as-tu bu autant? Ne bois plus autant la prochaine fois, c'est mauvais pour la santé. Aïe. Tu m'énerves. Tiens, bois ça, ça te fera du bien. Et, ne dors pas ici, tu vas attraper froid. Viens, allons dormir à l'intérieur. Alors tu n'étais pas à la maison. Shenjia. Je suis si triste. Où es-tu? Reviens, s'il te plaît. Ming Qiao. Pourquoi as-tu encore bu autant? Shenjia, tu es enfin revenu. Tu m'as tellement manqué. Ming Qiao, c'est Shengguan. Pas Shenjia. Qu'est-ce que tu fais ici? Quand je suis arrivée, la porte était ouverte, Ming Qiao. Tu ne l'as pas fermée de toute la nuit? Si un méchant était entré, ce serait tellement dangereux. Mais tu es entré, non? Comment peux-tu dire ça? Je suis là pour m'inquiéter pour toi. Ne me touche pas. Ming Qiao. Tu dois te ressaisir rapidement. Xiaoan est encore à l'hôpital, et... J'ai entendu que l'entreprise a fait faillite. Ming Qiao. Tu vas rebondir, n'est-ce pas? Ming Qiao, ne t'inquiète pas. Je serai toujours là pour toi. Ah. Ming Qiao, pourquoi? Tout est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, Shenjia ne m'aurait pas quitté. Si ce n'était pas à cause de toi, Suez ne serait pas en faillite. Ah. Non, ce n'est pas moi. C'est à cause de toi. Shenjia m'aimait tellement. Et Xiaoan. Comment a-t-elle pu partir? Tout ça, c'est à cause de toi. Espèce de traînée. Tu oses me frapper? Qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui as commencé à délirer. Le départ de Shenjia, ce n'est pas à cause de moi. C'est à cause de toi et de Su Yuan. C'est vous deux, père et fils, qui l'avez chassé. Dégage. Vous deux, père et fils, vous êtes du genre à toujours vouloir du nouveau. Des ingrats, même sans moi. Il y aurait d'autres personnes pour vous séduire. Et à la fin, vous auriez quand même chassé Shenjia. C'est vous deux, père et fils, qui avez creusé votre propre tombe. Je t'ai dit de dégager. Su Ming Qiao, tu es arrogant, insensible, tu mérites d'être seul. Tu ne le sais pas encore. Mais Shenjia et Qilin Feng sont déjà fiancés. Tu n'as plus aucune chance. Dégage. C'est à cause de toi, tu sais.
Hey, Qu'est-ce que tu dis? Docteur, comment va mon fils? Cette fièvre a duré trop longtemps. L'enfant a développé une myocardite et une pneumonie. Heureusement qu'on l'a découvert à temps. Il a eu la vie sauve, mais tu n'es même pas venu le voir ces derniers jours. En tant que parent, comment peux-tu être si peu attentif à ton enfant? Tu as raison, il faut bien s'occuper de l'enfant. Une fois que la fièvre sera tombée, ça ira mieux. Papa, je me sens vraiment mal. Xiaoan, une fois que tu seras guéri, papa te ramènera à la maison. Et maman? Pourquoi elle n'est pas venue me voir? Xiaoan, tu veux toujours que maman revienne? J'ai quelque chose à te dire. Xiaoan est malade. Il a subi une opération. C'est grave. Il te manque. Tu pourrais aller le voir? Il n'aime pas tant que ça Chu Shengguan? Quand il faisait des caprices, c'est elle qui arrivait à le calmer. Laisse-la y aller, moi, je suis sûrement la dernière personne que Xiaoan veut voir. Xiaoan, mon enfant, tu l'as porté pendant 10 mois. Tu n'en as vraiment rien à faire? Avant le divorce. C'est toi et Xiaoan qui avez fait le choix. Pas moi. Tu n'intéresses à Chu Shengguan? Je lui ai déjà dit de dégager. Elle ne reviendra plus. Sumin Kiao, nous sommes déjà divorcés. Ce que tu fais avec qui, ça ne me regarde plus. Tu penses que ma sincérité à te faire rentrer à la maison n'est pas suffisante? Très bien, viens avec moi, je vais te montrer ma sincérité. Xiaoan, attends un peu, papa va te ramener à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou? Lâche-moi. La salle est très bien décorée, je vous y emmènerai plus tard. Madame, le jeune maître et le directeur Shen ont été emmenés par Sumin Kiao. Quoi? Alors dépêche-toi de les rattraper. Ils se dirigent vers la salle, nos hommes les poursuivent. Dépêche-toi, ramène-moi ma belle-fille. Sinon, ne reviens pas non plus. Grand-mère, ne t'inquiète pas encore. Allons-y. Maman, tu m'as tellement manqué. Sumin Kiao. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Shenjia. Je sais. Tu m'en as toujours voulu, je le sais aussi. Tu as beaucoup souffert. Je sais que j'ai eu tort. Tu peux me pardonner? Maman, je sais que j'ai eu tort, je n'aurais pas dû te frapper et t'insulter. Encore moins te blesser pour tante Wanhua. Shenjia. Donne-moi encore une chance, d'accord? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tant que tu veux bien me pardonner, je ferai n'importe quoi. Je ne veux pas. Pourquoi? J'ai fait tant de choses. Pourquoi tu ne veux toujours pas me pardonner? Tu veux dire, m'avoir kidnappé ici? Ou utiliser la cérémonie de fiançailles de Linfeng? Pour me demander de revenir, Sumin Kiao? Arrête de te faire plaisir, d'accord? Oui. Autrefois, je désirais ton amour. Mais maintenant, je m'en fiche. Je sais, tu es gêné par Chu Shengguan. Avant, je n'avais pas établi de limite claire avec elle. Mais maintenant, je lui ai bien expliqué, elle ne viendra plus nous déranger à l'avenir. Tu veux parler de la vidéo sur l'écran pendant le banquet d'accueil? Tu la trouves sale, tu ne la veux plus. Sumin Kiao, nous avons été mariés pendant plus de 10 ans. Je sais très bien quel genre de personne tu es. Maman, papa te supplie tellement, on rentre à la maison, d'accord? On revient à comme avant, d'accord? Revenir à avant, retourner continuer à être votre bonne? Être ignoré, maltraité, et encore devoir tout supporter sans rien dire? C'est votre choix, ne le regrettez pas. Shenia ne parle pas. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Je ne te laisse pas partir. Lâche-moi. Sumin Kiao, tu me fais mal. Sumin Kiao, lâche-moi la main. Xiaoe, ça va? C'est ma faute, je t'ai entouré d'incapables. Je vais bien.
Qilin Feng, qu'est-ce que tu fais? C'est ma femme, enlève tes sales mains. Qui es-tu pour me donner des ordres? Qui je suis? C'est ma femme, la mère de mon enfant. Tu dis que je ne suis rien? Alors tu te trompes. Xiaowei, elle est d'abord elle-même. Avant d'être autre chose. De plus, Xiaowei a divorcé de toi. Ce qu'elle fait ne vous concerne pas. Maman, tu nous abandonnes, papa et moi, pour un autre homme? Tu ne veux plus de nous? Shenjia. Nous sommes ton dernier choix, tu as déjà la trentaine. Tu as eu un enfant, tu as été marié. Ce Qilin Feng, comment pourrait-il t'aimer? Il t'aime. Moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Sumin Qiao, tu as dit que la famille Qi ne voulait pas de Xiaowei? Alors ouvre bien les yeux et regarde. Xiaowei. Veux-tu m'épouser? Shenjia, ne dis pas oui. Il te ment, il y a un piège. Maman, je ne veux pas que tu sois avec lui, je le déteste. Je veux bien. Xiaowei, je t'aime. Avec toi seul. Je n'ai aucun regret dans cette vie. Je t'aime aussi. Dépêche-toi, ne fais pas attendre grand-mère. Oui. Elle ne vous veut plus. Pour qui faites-vous cette comédie? Pars, je ne veux plus te voir, c'est à cause de toi. Que maman ne veut plus de nous, je te déteste. Vous blessez toujours ceux qui vous aiment. Et vous vous complaisez avec ceux qui ne vous aiment pas, comme avant. Et maintenant aussi. Shenjia. C'est à cause de toi, Shenjia va mourir. Shenjia. Sœur Xiaowei, tu vas bien? Viens. Dans cet accident, Sumin Qiao est mort sur le coup. Xu Shengguan a été emmené à l'hôpital, mais finalement, les secours n'ont pas pu le sauver. C'est leur punition, non? Il ne méritait pas de vivre. Quant à Su Yuan, j'ai suivi tes instructions. Et lui ai trouvé le meilleur médecin pour le soigner. Après notre lune de miel, nous pourrons le récupérer. Sœur Xiaowei, si tu es inquiète, nous pouvons le récupérer maintenant. Lin Feng, comment peux-tu penser ça? Si tu le veux, je peux tout faire pour toi. D'ailleurs, commençons par envoyer Xiaowan se faire soigner. Pour qu'il apprenne à être indépendant. Et puis... Je ne pensais pas à ça, en fait.
Alors, à quoi pensais-tu? Moi. Je pensais. À quand et où nous allons organiser notre mariage. C'est toi qui décides. Alors, tu préfères ici ou là?